Le mouvement est en fait un acteur de la société civile en France qui traite des enjeux européens. C'est un mouvement apolitique, c'est important de le dire, dans ce climat actuel, en prévision des élections naturellement qu'on attend. C'est une association qui avait fait appel en fait aux actions de l'Europe depuis 1949. Et le but, c'est de faire vivre en fait un débat public pluraliste sur l'Europe. Alors ça, c'est assez général, mais derrière ça, en fait, il y a toute une action de pédagogie, une organisation du débat entre les citoyens, c'est un petit peu l'objet de la réunion cet après-midi, et de faire des propositions pour construire l'Europe ensemble. Alors c'est quelque chose qui est assez lointain de nous, l'Europe, quelquefois, et aussi très très proche. On le verra tout à l'heure pour le sujet des GAFA. Et cette association, en fait, représente en fait quand même pas mal de bénévoles. Il y en a 1 millier au total. Et il y a 52 sections locales. Donc vous avez une section pour le 92, les Hauts-de-Seine. Donc on fait partie de la section des Hauts-de-Seine avec M. Bardot qui est ici, responsable de la section Hauts-de-Seine, qui est secrétaire général, pardon. Et donc il y a aussi une vingtaine d'associations nationales qui complètent cette association et des collèges de personnes qualifiées. Après, il y a aussi une chose très intéressante et qui donne, si j'ose dire, un petit coup de jeune. C'est une branche qui s'appelle les Jeunes Européens. Ce sont des jeunes qui sont regroupés en 26 groupes locaux, répartis sur tout le territoire, et qui font des actions dans les collèges, les écoles, de formation. Et d'ailleurs, on a, avec Jacqueline, ici présente sur Clamart, quelques actions à ce sujet-là. C'est une association qui est reconnue d'intérêt général en 2016, association éducative complémentaire de l'enseignement public. Alors au niveau 92, comme je disais tout à l'heure, donc on a une représentation avec Bernard Potier, qui est le président, qui n'a pas pu venir ce soir, cet après-midi, et M. Bardot, qui est secrétaire général. À peu près 300 adhérents sur le 92. Et au niveau des villes, effectivement, il y a des sections ou on appelle ça une section au niveau ville. Donc moi-même, je représente Clamart. Et au niveau de Clamart, donc on a amené un certain nombre d'actions. Alors les actions qui sont un peu classiques, c'est d'être présent bien sûr au forum des associations de Clamart, ça c'est en septembre très important. Des actions de formation au niveau des écoles de Clamart, donc des primaires, des secondaires et aussi des collèges, parce qu'on a des actions en cours. Donc cette année on a amorcé des choses, c'est pas encore tout à fait abouti, mais c'est sur le point de se faire. Et aussi donc des conférences. Alors les conférences on en a fait dans le passé, on en a fait une avec le jumelage, le comité de jumelage, avec lequel on a beaucoup d'actions en commun. Et on a fait une sur la COP 21, en 2016, avec M. Derdevé de RDF. Voilà, donc ça c'est pour le mouvement européen. Et concernant donc le sujet que vous avez vu sur le track, la petite affiche, donc le sujet d'aujourd'hui c'est les enjeux du numérique. Donc le numérique en Europe est quelque chose qui bouge beaucoup en ce moment. C'est un mouvement perpétuel, on le voit un petit peu dans notre vie de tous les jours. On entend parler des GAFA, on a parlé des GAFA, mais c'est plutôt les GAFAM avec Microsoft, donc Google, Apple, Facebook, Amazon. Donc ça, c'est surtout des Américains, en fait, et on voit déjà que là, on n'a pas de nom européen. Donc ça va être, je pense, abordé tout à l'heure par les orateurs. Vous entendez parler d'intelligence artificielle, Artificial Intelligence, AI, maintenant un petit peu toutes les sociétés en font. Moi-même je suis Airbus et j'en fais dans mon métier, donc ça fait partie maintenant de notre vie de tous les jours. La robotique, l'impression 3D, l'Internet des objets, tout ça, ça va transformer complètement notre vie de tous les jours. Et pour ça, en fait, on s'aperçoit qu'on a beaucoup d'experts. Je suis un peu là pour en parler aussi, parce que chez nous, on a beaucoup de gens qui connaissent le métier. Malheureusement, beaucoup s'en vont aux États-Unis ou dans d'autres pays. Donc ça, c'est vraiment une problématique de savoir regarder nos experts. On en reparlera tout à l'heure, je ne déflore pas trop le sujet. Et aussi un gros aspect, c'est la protection des données personnelles. Vous avez certainement entendu parler du RGPD, la réglementation générale sur la protection des données, qui en 2018 vise à renforcer en fait la protection des données des individus. Alors moi je le vois en tant qu'industriel, c'est une contrainte aussi énorme pour les systèmes, il faut le savoir. Mais pour vous, c'est vraiment quelque chose qui vous protège. Donc c'est très très intéressant, c'est comme l'Europe qui est à la base de ça. Voilà. Donc en fait, le but de cette conférence, c'est d'aborder dans un premier temps les aspects un peu généraux, nationaux, français et européens de la révolution numérique, et après de regarder l'impact que ça peut avoir dans notre vie locale. Et donc pour ça, on attend bien sûr vos questions. Et nos deux orateurs ici présents, alors vous avez M. Gatolin, qui est à votre gauche, qui est expert du domaine numérique, donc c'est lui, voilà. Sénateur des Hauts-de-Seine.
vice-président de la Commission des Affaires européennes, membre du groupe numérique. Vous m'arrêtez s'il y a des bêtises. Non, ça va toujours. Bêtises, c'est parfait. Membre de la Commission Culture, Éducation et Communication. Et aussi membre du mouvement européen 92. Ça, c'est quand même important. Monsieur Juvin, à côté de moi, donc expert aussi dans le domaine numérique. Vous avez fait de nombreuses actions dans le domaine. Vous êtes professeur de médecine, médecin des hôpitaux, urgentiste aussi, je crois. Maire de la Garenne-Colombes et aussi député européen. Donc ça fait quand même beaucoup d'activités, mais je ne sais pas comment vous faites, vous nous le direz. Et vous êtes dans la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. C'est bien ça, d'accord. Alors pour le débat, donc, on proposait de faire le débat en deux parties. Une première partie pour poser un petit peu les thèmes principaux fondateurs au niveau de la France et de l'Europe. Un bloc à peu près de 20 minutes, avec 10 minutes par orateur. Et après, donc, on passera au deuxième thème, qui sera plutôt l'impact sur la vie globale, la vie locale, pardon, votre vie de tous les jours. Et on fera un bloc de 20 minutes. Et à l'issue de ces deux blocs, on fera appel aux questions, donc vous aurez l'occasion de pouvoir poser toutes vos questions. Je voulais aussi vous prévenir qu'on avait, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a deux caméscopes là, qui vont tourner. Donc le débat sera filmé. Et si jamais, au niveau des questions, ça vous pose un problème, surtout n'hésitez pas à le dire. Soit vous le dites avant de poser la question et on fera la coupure au montage après. Donc on n'enregistrera pas votre question. Alors le but du jeu, c'est effectivement de pouvoir diffuser après ce débat sur Internet, sur le site du mouvement européen, puisqu'il y a un site, on pourra vous donner l'adresse tout à l'heure, vous allez retrouver tout ça. On proposera de faire des questions par groupe de 3, enfin on verra ça tout à l'heure après du début du débat. Voilà, je vais vous céder la parole. Vous avez un micro fixe au milieu. Qui commence ?